souhaite la bienvenue dans ces conditions particulières et j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'intégrer quelques vidéos complémentaires aux documents qui sont déjà fournis dans la plateforme de l'école. Et pour cela, on va parler initialement des racines carrées d'un nombre complexe. Déjà, d'après le titre, vous remarquez que les racines carrées c'est au pluriel, nombres complexes sont singuliers. Donc, d'après le titre, on peut déjà déduire que la racine carrée d'un nombre complexe n'est pas unique. Maintenant, commençons par un petit rappel. Supposons qu'on dispose de deux complexes, donc soit z et alpha de nombres complexes. On va dire que alpha est racine carrée de z si et seulement si alpha au carré est égal à z. Quand on travaille dans le cas des nombres réels, pour désigner la racine carrée des nombres réels, on avait l'habitude d'utiliser ce signe-là. D'accord. Dans le cas des nombres complexes, on n'a pas le droit d'écrire par exemple comme ça la racine carrée de i, tout simplement parce que quand on travaille en R, ce qu'on devrait avoir au-dessus de la racine, il faut qu'on dispose d'un nombre qui est positif. Or, pour le cas des nombres complexes, on ne parle pas d'un nombre complexe positif ou bien d'un nombre complexe négatif. Donc, cette écriture n'est pas permise dans le cas des nombres complexes. La même chose, par exemple, pour la racine carrée de i plus 1. Cette écriture n'est pas permise aussi. Maintenant, parlons d'un point qui est important. Chaque nombre complexe non nul dispose exactement de deux racines carrées qui sont alpha 1 et alpha 2, tel que alpha 1 est égal à moins alpha 2. Donc on avait dit chaque nombre complexe non nul, donc quel que soit z nombre complexe non nul, ce nombre complexe z admet exactement deux racines carrées alpha 1 et alpha 2, tel que alpha 1 est égal à moins alpha 2. D'accord. En pratique, pour déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, on dispose de deux méthodes. La première méthode, elle est dite méthode algébrique. Dans cette méthode, supposons qu'on dispose d'un nombre complexe qui est donné par sa forme algébrique, donc z est égal à a plus ib. Et supposons qu'elle soit un nombre complexe z, on s'intéresse à déterminer ses racines carrées. Donc, quelque part, on va poser alpha qui est égal à x plus y. Le alpha vérifié, alpha au carré est égal à z. Maintenant, démarrant du fait que alpha au carré est égal à z, on va essayer de déterminer le x et le y, sachant que le z est un nombre complexe qui est connu, donc le a est connu, et pareil pour le b. Alors, le fait de dire que alpha au carré est égal à z, ce qu'on va faire tout simplement, on va carrément remplacer. Donc le alpha c'est x plus y, le tout au carré. Donc là, on peut développer. Donc vous aurez, là c'est une quantité qui est remarquable. Donc quand vous développez, vous aurez x au carré. Et y au carré, donc i au carré c'est moins 1, vous aurez moins y au carré. Après vous aurez plus 2i xy. Donc le alpha au carré qui est égal à z, et le z c'est a plus ib. Le fait de dire alpha au carré qui est égal à z, ça voulait dire que le module de alpha au carré serait égal au module de z. Et le module de alpha au carré, propriété liée au module des nombres complexes, c'est tout simplement le module de alpha, le tout au carré, qui est égal au module de z. Alors, là, quelque part, on dispose de l'égalité de deux nombres complexes qui sont donnés par leur forme algébrique. Donc, quelque part, on peut déduire que les parties réelles sont égales et la même chose pour les parties imaginaires. Donc, à partir de là, on peut déduire que x au carré moins y au carré qui est égal à a. Et la partie imaginaire ici, c'est 2xy
est égal à b. Maintenant, pour le module de alpha, le tout au carré. Le alpha, c'est x plus y. Donc le module de alpha, ça serait la racine de x au carré plus y au carré, élevé au carré. Donc quelque part, on aura le 2 qui sera simplifié avec la racine. Donc, ça serait égal au module de z, et le module de z, c'est tout simplement la racine de a au carré plus b au carré. Maintenant, donc quelque part, on avait établi trois équations. Donc, on va garder la première équation. La troisième équation, on peut l'écrire en deuxième position. Donc, on aura x au carré plus y au carré est égal à la racine de a au carré plus b au carré. Maintenant, le fait d'écrire 2xy est égal à b. Donc, à partir de là, ce qu'on peut déduire, c'est que, puisque le b est positif, donc on peut déduire que le signe de xy est égal au signe de b. Ici, x fois y est égal au signe de b. Donc, quelque part, on avait développé un système avec trois équations. En pratique, pour résoudre ce système, il est facile. Tout simplement, on peut faire la somme des deux premières équations et ainsi le y au carré sera éliminé, ce qui nous permet de déterminer le x au carré. Donc, on va avoir deux valeurs pour le x. Si on fait la deuxième équation, moins la première équation, le x sera éliminé et comme ça, on peut déterminer le y et comme ça, on va avoir deux valeurs pour y. Donc, deux valeurs pour le x et deux valeurs pour le y. On va remplacer dans la troisième équation et ainsi, on va déterminer le x qui va coïncider avec le y. Après, vous remplacez dans le alpha et comme ça, vous aurez les racines au carré de votre nombre complexe z. Passons maintenant à une petite application et supposons qu'on s'intéresse à déterminer les racines au carré du nombre complexe z est égal à i. Donc, on pose alpha est égal à x plus y et le alpha vérifier que alpha au carré est égal à z. Alors, alpha au carré est égal à z. Donc, quelque part, on va directement utiliser les équations du système établi ici. Donc, vous aurez que x au carré moins y au carré est égal à a et le a pour le nombre complexe z est égal à 0. Après, x au carré plus y au carré est égal au module de z. Donc là, on va remplacer carrément. Donc ce sera la racine de a au carré plus b au carré. Comme le a est nul, donc vous aurez directement le module de z qui est égal à 1. Et après, le signe de xy, donc x fois y, est égal au signe de b. Et le b ici, il vaut 1, donc le b il est positif. Donc on peut écrire x fois y supérieur strictement à 0. À partir de ces trois équations, on va essayer de déterminer maintenant le x et le y. Si on fait la somme des deux premières équations, le y au carré sera éliminé et ainsi on aura 2x au carré qui est égal à 1, ce qui implique que x au carré est égal à 1 demi. Donc le x au carré est égal à 1 demi. Donc le x, ça sera tout simplement la racine de ça. Donc 1 sur racine de 2 avec le signe de plus ou moins. Donc si on multiplie le numérateur, il est dénominateur par racine de 2. Donc vous aurez racine de 2 sur 2 avec le signe plus ou moins. Maintenant, si on fait la deuxième équation moins la première équation, le x sera éliminé et comme ça, vous aurez que 2y au carré qui est égal à 1, ce qui implique par la suite que le y quelque part va avoir les mêmes valeurs que x, donc le y, j'ai fait ici,
va avoir comme valeur racine de 2 sur 2 avec le signe plus ou moins. Donc là, vous remarquez que pour le x, vous avez deux valeurs. Pour le y, vous avez deux valeurs. Maintenant, il reste à remplacer dans la troisième équation, qui est une équation quelque part, pour déterminer le x qui va coïncider avec le y. Alors, quand le x est positif, pour que cette inéquation soit vérifiée, il faut que le y soit positif aussi. Donc, quand le x serait égal à racine de 2 sur 2, le y serait aussi égal à racine de 2 sur 2. Donc, le x il est connu, le y on l'a ainsi déterminé, donc il reste qu'à remplacer ici. Et comme ça, on va avoir que le alpha 1, c'est racine de 2 sur 2 pour le x. Et pour le y, c'est la même chose, donc plus i, racine de 2 sur 2. Maintenant, pour le alpha 2, quand le x est négatif, pour que cette inéquation soit vérifiée, il faut que le y soit négatif aussi. Ainsi, on va remplacer ici pour déterminer le alpha 2. Donc le x il est négatif, donc x moins racine de 2 sur 2. Le y est aussi négatif, donc là vous aurez moins i, racine de 2 sur 2. Donc là, quelque part, on peut mettre racine de 2 sur 2 en facteur commun. Il vous reste 1 plus i. Et là, la même chose. On peut mettre moins racine de 2 sur 2 et il nous reste 1 plus i. Donc là, effectivement, vous remarquez que le alpha 1 est égal à moins alpha 2, avec alpha 1 et alpha 2 qui sont bien les racines carrées du nombre complexe z qui est égal à i. Toujours dans le cadre de la détermination des racines carrées d'un nombre complexe, maintenant passons à la méthode trigonométrique. Alors, supposons qu'on dispose d'un nombre complexe z qui est donné par sa formule exponentielle. Donc le z est égal à r exponentielle i θ. Donc, on va s'intéresser à déterminer le alpha qui est une racine carrée de z. Le alpha il sera donné par sa formule exponentielle. Donc, par exemple, R1 exponentielle I θ1. Donc, comme alpha est racine carrée de z, donc quelque part, le alpha au carré serait égal à z. Maintenant, démarrons du fait que alpha au carré qui est égal à z. Comme dans le cas de la méthode algébrique, on va développer les équations du système. Alors, le alpha, il est donné par sa formule exponentielle, donc on va remplacer. Donc ce sera R1 exponentielle I θ1 le tout au carré. Donc là, quand on développe, donc là vous avez quelque part le produit. Donc ça sera de R1 au carré. Et la propriété liée aux exponentielles, donc ça au carré. Donc vous aurez exponentielle I de θ1. Donc là, tout simplement, on a juste développé le alpha au carré. Donc maintenant, qui est égal à z. Donc on va remplacer. Donc le z, c'est r exponentielle i θ. Maintenant, l'égalité de deux nombres complexes qui sont donnés par leur forme exponentielle, ça implique que l'égalité quelque part qui est liée au module et quelque part l'égalité qui est liée aux arguments. Donc on va avoir que R1 au carré qui sera égal à R. Et là on va avoir 2 θ1 qui sera égal à θ. Et comme là on travaille avec des angles, donc on va rajouter plus 2 K, pi, bien sûr le K, il appartient à Z. Donc, le R1 au carré qui est égal à R, tout simplement, le R1, ça serait la racine carrée de R. Et comme le R, c'est le module de Z, donc automatiquement le R est positif. Donc, ainsi, on peut écrire la racine carrée de Z. Maintenant, pour le θ1, cette quantité, on va la diviser par 2, donc on va avoir θ sur 2 plus K pi.
Alors, on avait établi que le R1 qui est égal à la racine carrée de R. Maintenant, pour le θ1, s'il vous plaît, il est égal à θ sur 2 plus 2k. Bien sûr, le k il est en 0. Alors, quand k est égal à 0, vous remplacez, donc vous aurez θ sur 2. Et quand k est égal à 1, vous remplacez, vous aurez θ sur 2 plus pi. Quand k est égal à 2, on va avoir θ sur 2 plus 2pi. Donc, quelque part, plus 2pi, ça veut dire qu'on a déjà effectué une tournée de 360 degrés. Donc, quelque part, θ sur 2 plus 2pi, on va retomber sur l'angle θ sur 2. Donc, c'est inutile. Donc, la même chose, si vous passez à k qui est égal à 3, vous allez retomber sur cet angle-là. La même chose si vous allez prendre k est égal à moins 1, k est égal à moins 2, et ainsi de suite. Donc les valeurs de k qui vont souffrir, c'est tout simplement le cas où k est égal à 0, k est égal à 1. Donc là, on va écrire θ1 appartient à cet ensemble-là. Supposons maintenant qu'on veut utiliser la méthode trigonométrique pour déterminer les racines carrées du nombre complexe z qui est égal à 1 plus i. Dans la première des choses, on va écrire l'écriture exponentielle de z qui est égale à 1 plus i. Donc le module quelque part serait ici la racine de 2. Et pour l'argument de z, vous aurez pi sur 4. Donc là, comme écriture exponentielle, vous aurez exponentielle i pi sur 4. Donc, on va s'intéresser à déterminer les racines carrées de ce nombre complexe qui est donné par sa formule exponentielle. Donc, quelque part, on va s'intéresser à déterminer le alpha. Le alpha qui s'écrit sous la forme exponentielle, le R1 exponentielle i θ1. Et comme alpha est racine carrée de z, donc le alpha au carré serait égal à 0. Alors, on pose alpha au carré qui est égal à z et on va carrément remplacer dans les équations qu'on avait établies précédemment. Donc, pour R1, ça serait la racine du R et le R c'est le module de z. Le module de z c'est racine de 2, donc on va remplacer le R par racine de 2. Donc vous aurez la racine de la racine de 2, donc quelque part vous aurez la racine quatrième de 2. Maintenant, pour le θ1, alors, le θ c'est le module, c'est l'argument partant de z. Et là, l'argument de z c'est pi sur 4. Donc carrément, on va remplacer le θ ici par pi sur 4. Donc là, quand vous remplacez θ par pi sur 4, vous aurez p sur 8. Et là, vous aurez p sur 8 plus pi. Donc p sur 8 plus pi. Donc vous aurez 8p. Donc vous aurez 9p sur 8. Voilà, une seule valeur pour le module, deux valeurs pour l'argument. Donc comme ça, on va remplacer pour avoir les racines carrées du module, les racines carrées pardon, de z. Donc alpha 1, ça serait que le module, la racine quatrième de 2. Donc exponentielle i est sur 8. Donc le premier argument. Et pour le alpha 2, donc ça serait le module toujours racine quatrième de 2. Et là, comme argument, on va prendre 9pi sur 8. Intéressons-nous maintenant aux racines cubiques d'un nombre complexe. Donc là, vous remarquez que les racines cubiques sont plurielles, nombre complexe est au singulier. Donc ce qui permet de déduire que la racine cubique d'un nombre complexe n'est pas unique. Commençons par un petit rappel. Supposons qu'on dispose de deux nombres complexes, donc soit z et alpha, de nombres complexes. On va dire que alpha est racine cubique de z, si et seulement si alpha au cube est égal à z. Alors,
nous avons la remarque importante suivante, c'est que chaque nombre complexe z non nul, donc chaque nombre complexe z non nul, admet exactement 3 racines cubiques distinctes. Donc, chaque nombre complexe z, donc quel que soit z, un nombre complexe non nul, z admet exactement 3 racines cubiques distinctes. Maintenant, pour déterminer ces 3 racines cubiques distinctes, on dispose de 2 manières. La première manière, comme dans le cadre des racines carrées d'un nombre complexe, on avait parlé de la méthode algébrique. Maintenant, ici, si on utilise la méthode algébrique, on aura par la suite affaire à résoudre des équations du 3e degré. Donc, cette manière de faire est à éviter. Donc, la méthode qu'on utilise ici, c'est la méthode trigonométrique. Alors, supposons qu'on dispose d'un nombre complexe z qui est connu et qui est donné par sa formule exponentielle. Donc le z, c'est r exponentielle i θ. Alors, on va s'intéresser à déterminer les racines cubiques de z. Donc quelque part, on va s'intéresser à déterminer le alpha qui sera donné par sa formule exponentielle aussi. Donc le alpha, c'est r1 exponentielle iθ1. Et comme le alpha est racine cubique de z, donc le alpha, il vérifie alpha au cube qui est égal à z. Maintenant, parlons du fait que alpha au cube qui est égal à z. On va remplacer. Alors, le alpha, c'est r1 exponentielle i θ1, le tout à la puissance 3. Donc là, quand on développe ici, donc vous aurez r1 au cube, exponentielle i, 3, θ1. Donc là, ce n'est que le développement de alpha au cube, qui est égal à z. Donc le z, c'est r exponentielle i θ. Maintenant, l'égalité de 2 nombres complexes qui sont donnés par la formule exponentielle. Donc ça revient à avoir l'égalité entre les modules et l'égalité entre les arguments quelque part. Donc là, on peut déduire que le r1 au cube est égal à r et 3 θ1 qui est égal à θ. Et puisque là on travaille avec des angles, donc on va rajouter plus 2kπ tel que le k appartient à z. Maintenant, r1 au cube est égal à r. Alors le r1 ce n'est que la racine cubique de r. Et pour le θ1, cette quantité-là, on va la diviser par 3. Donc on va avoir θ sur 3 plus 2kπ sur 3. Maintenant, pour le choix des valeurs de k, là on va utiliser uniquement les valeurs de k qui sont égales à 0, 1 et 2, tout simplement parce que si vous allez utiliser les autres valeurs, vous allez retomber sur des arguments qui existent déjà. Donc, tel que k est égal à 0, 1 et 2. Supposons maintenant qu'on s'intéresse à déterminer les racines cubiques du nombre complexe z qui est égal à i. Donc, initialement, on va donner l'écriture exponentielle du nombre complexe z, qui n'est que exponentielle i pi sur 2. Par la suite, on va s'intéresser à déterminer le alpha qui est racine cubique de z. Donc, le alpha, il s'écrira sous la forme a1 exponentielle i θ1, tel que alpha au cube est égal à z. Maintenant, alpha au cube est égal à z. On va carrément remplacer dans les équations qu'on avait établies précédemment. Donc,
le R1, ça serait la racine cubique de R, et le R ici, il vaut 1. Donc, la racine cubique de 1, elle vaut 1. Maintenant, pour le θ1, on va carrément remplacer dans cette formule-là le θ par pi sur 2. Donc là, on va avoir pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Bien sûr, le k peut prendre en valeur 0, 1 et 2. Une seule valeur pour le module. Quelque part, le k peut avoir 3 valeurs. Donc, quelque part, on va disposer de 3 valeurs pour l'argument. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, juste remplacer les valeurs qu'on avait trouvées dans cette formule-là. Donc, on va avoir le alpha 1. Donc, le R1, il faut 1. Maintenant, pour k qui est égal à 0, on va remplacer ici, donc on va avoir pi sur 6, donc le module c'est 1, donc exponentielle i pi sur 6. Maintenant, pour le alpha 2, donc le module c'est toujours le 1. Et pour l'argument, on va remplacer le k par 1. Quand on remplace le k par 1, donc là on va avoir 2pi multiplié par 2, donc 4pi plus pi, donc on va avoir 5pi sur 6. Donc le module c'est 1, donc exponentielle i, 5pi sur 6. Maintenant, pour le alpha 3, le module c'est toujours le 1. Et par contre, pour l'argument, on va remplacer ici le k par 2. Donc là, quand on remplace le k par 2, donc là on va avoir 4pi multiplié par 2. Donc on va avoir 8pi plus pi. Donc on va avoir 9pi sur 6. Après simplification, on va avoir 3pi sur 2. Donc exponentielle i, 3pi sur 2. Et voilà. Et comme ça, on avait déterminé les racines cubiques du nombre complexe z qui est égal à i. Et là, vous remarquez que les 3 racines sont bien distinctes.